On m'a souvent posé la question de quelle est la bonne progression à suivre en kettlebell. Alors, on a tout un tas de mouvements possibles, on a énormément de programmes qui existent, donc il n'est pas toujours facile de s'y retrouver et de savoir vers quoi évoluer. Alors en plus, on a des avantages et des inconvénients selon le type de programme qu'on fait. Si on veut encore plus de force, encore plus d'hypertrophie, on a des mouvements avec 2 kettlebells, on a des programmes avancés, je pense à tous les programmes de Jeff Newport par exemple. Et à contrario, on a des programmes plutôt minimalistes, tels que ceux que Pavel Tsatsouline propose, comme simple et sinistre. Alors en fait, mais il faut voir ça dans une continuité, ça va dépendre de là où on part. Ça ne va pas forcément dépendre de ton niveau de force au début, parce que de toute façon, si tu es nouveau dans le monde des kettlebells, on va démarrer par la base. Tout ce qu'il y a, c'est que si tu as déjà la force pour manier un certain nombre de poids, tu vas progresser beaucoup plus vite. Mais la progression typique, c'est celle que je propose dans mon programme d'accompagnement à long terme Quintessence, c'est celle que je suggère sur mon site. Eh bien, c'est de commencer déjà par la base. On va commencer à avoir les 3 mouvements vraiment fondamentaux de kettlebell. Alors, il y a le swing. Évidemment, le swing, c'est le mouvement fondamental, celui qui va nous permettre tous les autres. Et si on ne veut en garder qu'un, finalement, ce serait probablement le swing pour 80% des personnes que j'accompagne. Ensuite, on va voir le relevé. Le relevé avec kettlebell, parce que c'est un moyen de se préparer à des mouvements de force. En fait, c'est un peu du yoga chargé, parce qu'on va se déplacer, on va se relever du sol avec le kettlebell tendu, mais un kettlebell qui va toujours être dans une position statique. On ne va pas le monter, sauf au départ. On va se déplacer en le gardant vraiment à bout de bras. Donc, c'est de la force de soutien. Et c'est un bon moyen de se préparer à avoir des charges de plus en plus lourdes, surtout avec une épaule qui va être dans différentes positions, le corps qui va être dans différentes positions, avec un bon rapport risque-bénéfice. Donc voilà les 2 mouvements principaux, et puis on aura un squat, le squat gobelet, qui est un bon moyen d'apprendre le mouvement de squat et de se préparer. Et tout ça, si on met les 3 ensemble, on a simple et sinistre. Voilà. Préparation au mouvement avec quelques squats gobelets. Ensuite, nos 10 séries de 10 swings, nos 10 relevés, et voilà. Et on peut faire ça pendant un certain temps. D'ailleurs, pour ça que je l'ai dans la partie, dans la phase décollage de mon accompagnement. Pratiquement tout le monde passe par simple et sinistre au début, jusqu'à un certain point. Ensuite, on peut y rester longtemps. La progression que je suggère, qui me paraît une bonne progression derrière, on va continuer dans le monde des kettlebells, mais on va rester à un kettlebell. Et là, encore un programme de Pavel Tsatsouline, un programme plus ancien, qui était le rite de passage. On va apprendre à faire les épaulés, clean, on va apprendre à faire les développés, press, et on va commencer à apprendre aussi l'arraché, le snatch. Et là, on va pouvoir couvrir les 6 mouvements de base du cursus First SFG1, en fait, qui est le niveau 1 du monde des kettlebells. Et là, on aura pu avoir 3 à 6 mois de simple et sinistre. Ensuite, on commence à apprendre les mouvements pendant qu'on fait simple et sinistre. Et ensuite, on peut passer à un programme tel que rite de passage qui va être centré autour du clean and press, donc de l'épaulé développé, des swings et des snatchs. Et on pourra toujours garder des squats gobelets et des relevés, plus pour de la variété en gardant le mouvement léger. On va vraiment avoir comme ça l'ensemble de la progression, et ça va durer à peu près 3-4 mois si on suit la progression et qu'on a bien choisi la charge de départ. Et ça nous amène, selon les personnes, à 6 mois, 1 an, sachant qu'un programme comme le rite de passage, une fois qu'on a terminé un circuit, un cycle, on peut très bien recommencer le cycle avec un kettlebell plus lourd, donc ça peut durer encore plus longtemps. Et ça, idéalement, ça va nous amener à la capacité à faire des épreuves telles que, alors sans aller jusqu'à l'USST, qui est United States Secret Service Snatch Test, qui est un 200 snatch, enfin 10 minutes de snatch avec pour but d'en faire 200. On peut dire que si déjà on arrive à faire l'équivalent du snatch test, qui est la certification SLG, qui est 100 snatch en 5 minutes, sans donner de poids pour le moment, mais déjà si on peut faire ça, on a déjà bien progressé
dans notre capacité physique, vraiment dans la partie conditionnement, dans les endurances, et on va se rapprocher au niveau du développé de la moitié de notre poids de corps. Ce qui fait que pour quelqu'un qui est dans les environs où je suis en général sur 68-70 kg, ce sera avec un kettlebell de 32-36 kg. Pour les femmes, on va mettre un objectif un peu plus bas, on va approcher plutôt du tiers du poids de corps. Ce sont de bons objectifs et c'est bien de continuer le travail à simple kettlebell à ces environs-là d'objectifs. Ensuite, là, on peut passer à la suite et commencer à travailler à 2 kettlebells. Et là, ça va nous amener sur tout un autre cycle. Mais en général, personnellement, je ne conseille pas de se mettre aux exercices à 2 kettlebells avant d'avoir au moins 1 ou 2 ans de pratique vraiment sérieuse et intensive avec un kettlebell. Et ça nous amènera déjà assez loin parce que très honnêtement, quand on est capable de développer un kettlebell de la moitié de son poids de corps avec un bras et de faire l'équivalent du snatch test, déjà de faire les 100 snatch en 5 minutes sans même parler des 200 en 10 minutes, on a déjà un très bon niveau qui nous permet de faire beaucoup de choses, d'avoir un bon renfort pour nos autres activités physiques et ça suffira à la plupart des gens. Ensuite, ceux qui veulent aller plus loin, là, on ira dans un autre cycle à double kettlebell. Et éventuellement, c'est là où je parle de changement de cap, on pourra commencer à voir des exercices aussi au poids de corps ou des exercices avec la barre. Dans l'idée, un simple et sinistre suivi d'un rite de passage, ça va nous occuper déjà pendant pas mal de temps et ça va nous permettre de couvrir toutes les bases. En fait, quand tu auras terminé ce cycle, de vraiment avoir fait du simple et sinistre jusqu'à un poids raisonnable, par exemple le palier simple de simple et sinistre, et qu'ensuite tu continues avec le rite de passage jusqu'à pouvoir faire l'équivalent du snatch test, ce qui est déjà un bon objectif, et d'avoir un poids proche de la moitié de ton poids de corps, même si tu n'es pas encore l'objectif, déjà, à ce moment-là, je pense que tu seras bien paré pour aller passer une épreuve telle que la certification Strong First SFG1. Ce sera une bonne préparation globale qui t'aura fait voir tous les mouvements et t'aura préparé. Tu auras juste quelques ajustements à faire pour mettre un peu de double kettlebell, notamment sur les épaulés ou les squats. Tu devras avoir développé les capacités physiques et la force pour faire ça à ce moment-là. La progression, on va faire très simple, simple et sinistre, pendant quelques mois. Ensuite, on passe rite de passage jusqu'à atteindre certains objectifs, quitte à faire plusieurs cycles. Et là, on a pour moyen 1 ou 2 ans de programme avec juste un kettlebell sans trop se prendre la tête.